Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello, bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Donc ce matin, ça va être le thème du live, c'est deviens une femme de valeur. Deviens une femme de valeur. On va changer un peu de thématique. D'habitude, on parle beaucoup d'amour. Voilà, c'est un live qui va pas durer très longtemps, 1 heure. Mais j'avais envie de partager et puis on change un peu de thématique parce qu'on a beaucoup parlé d'amour. Mais aujourd'hui, j'aimerais introduire mon message avec deviens une femme de valeur. Bienvenue les amis, à toutes les femmes qui sont connectées. Ce matin, on va beaucoup se parler entre nous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Hello les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc la thématique du live de ce matin, c'est deviens une femme de valeur. Deviens une femme de valeur. Merci de tapoter le live, merci de tapoter le live, merci de liker, merci de partager le live. Bonjour Nono, bienvenue. Ce matin, j'aimerais plutôt enseigner sur... nous sommes dimanche déjà, donc j'espère que vous avez bien dormi. Le thème du live, c'est deviens une femme de valeur et deviens une femme de principe. Parce que dans la vie, quand on dit femme de valeur, on parle d'une femme rare, d'une femme qu'on ne trouve pas partout, d'une femme qui déploie son potentiel, d'une femme qui a des valeurs rares. Deviens une femme de valeur. Et je me suis rendu compte qu'il y a des qualités que tu dois cultiver dans ta vie en tant que femme. Parce qu'il y a des femmes, en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas une femme de valeur. Toute femme a de la valeur. Mais malheureusement, beaucoup de femmes ne connaissent pas qui elles sont. Du coup, elles ne manifestent pas leur valeur. Une femme de valeur, c'est une femme qui est rare. C'est une femme qui a des principes de vie. C'est une femme, en fait, qui sait, en fait, avec qui s'associer. C'est une femme qui met en avant des valeurs. Et ce matin, je voulais m'arrêter sur, en tant que femme de valeur, il est très important de ne pas être une femme qui est tout le temps attirée par les hommes, par les copains des autres. J'aimerais parler de ça. Quand tu es une femme de valeur, tu sais, dans la vie, nous avons tous des vices, ok? Tout le monde dans la vie a des vices, mais il y a des choses auxquelles tu ne dois pas être allié, en fait. Même si tu as ce vice-là, tu dois tout faire pour enlever ce vice de ta vie parce que c'est pas digne d'une femme de valeur. Une femme de valeur ne va pas aller prendre les copains des autres. Une femme doit avoir l'intégrité. Les amis, partagez le live. Une femme doit avoir l'intégrité. Une femme ne doit pas se croire supérieure aux autres femmes parce qu'elle est belle. Une femme ne doit pas penser qu'elle est mieux qu'une autre femme. Déjà, en numéro 1, une femme ne doit pas se dire « Moi, je suis mieux qu'une autre femme, je suis plus belle qu'une autre femme et je vais aller prendre les copains des autres, je vais draguer les copains des autres. » Une femme qui réfléchit comme ça est une femme qui n'a rien à offrir. Il y a des femmes, vous n'avez rien à offrir à part votre physique. Vous n'avez rien à offrir à part votre physique. Et vous pensez vraiment que, parce que vous êtes des femmes qui sont belles de corps, vous pensez que vous pouvez attirer des hommes en étant juste belles de corps. Ce matin, j'aimerais que tu ailles en profondeur. Les amis, likez le live. Je sais que ça ne va pas plaire à plein de personnes, mais c'est une manière de t'ouvrir les yeux. On a tous été ce genre de femmes. Il faut devenir des femmes matures. Il faut être une femme mature. Dans la vie, une femme qui est mature ne dit pas « je suis plus belle que d'autres femmes ». Il y a des femmes, vous passez votre temps à vous comparer aux autres femmes et à dire que vous êtes plus belle parce que vous êtes claire, parce que vous avez des gros seins, parce que c'est triste de penser comme ça. Dans la vie, il faut être une femme profonde. Il faut être quelqu'un de profond. C'est un message de sagesse ce matin. Il faut être une femme profonde parce que la plupart des femmes qui se croient trop belles et qui attirent des hommes ou qui vont prendre des hommes d'autres femmes, elles croient qu'elles sont trop belles. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que chaque femme a une saison. Et ce matin, j'aimerais te rappeler ce message
que toute femme a une saison dans la vie. Il y a une saison de gloire pour une femme. Et il y a une saison où la femme peut-être fait les enfants, la femme est fatiguée, la femme n'a plus la capacité d'être la même femme qu'au début. Donc, quand tu rencontres un homme qui est marié, quand tu rencontres un homme qui est en couple et qui te fait croire que sa femme ne le convient pas et que toi, tu te dis, elle ne prend pas soin d'elle, moi, je prends soin de moi. Elle est plus belle. Moi, je suis plus belle qu'elle. Elle n'est pas belle comme moi. En fait, tu es dans le mensonge, en fait, parce que toute femme sur la terre, il n'y a aucune femme qui est supérieure à une autre femme. J'aimerais juste te rappeler ça. Donc aujourd'hui, si tu regardes ce live et que tu as l'habitude de prendre les maris des autres ou les copains des autres, j'aimerais que tu te rendes compte que tu es une femme de valeur. OK? Tu es une femme de valeur et arrête de prendre les choses qui ne t'appartiennent pas. La femme qui fait... on parle de l'histoire de Mélanie en ce moment, les amis. Une amie qui allait voler le copain de sa copine. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme qui est la maîtresse de Martika qu'on parle là, tout le monde la déteste. Non. En réalité, le type de femmes comme ça, c'est des femmes qui ont un manque d'amour. Et justement, elles n'ont pas réglé ce manque d'amour-là, en fait. Et elles vont tout le temps prendre les choses que les gens ont. Parce que c'est plus fort qu'elles, en fait. C'est des femmes qui ont des problèmes. Elles ne croient pas qu'un homme peut rester avec elles. Elles ne croient pas qu'elles peuvent avoir des choses à elles. J'aimerais te dire que tu peux, en tant que femme, avoir un homme qui est totalement disponible pour toi. Tu peux avoir un homme qui t'aime, toi. Tu peux avoir un homme à toi. Tu n'es pas obligé de prendre l'homme de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pareil pour un homme. Tu n'es pas obligé de détourner une femme de son mari pour te dire que toi, tu es un homme. Parce qu'il y a des hommes, quand ils voient des femmes qui sont mariées, ils détournent la femme qui est mariée ou qui est en couple parce qu'il veut toujours obtenir... C'est comme un ego, en fait. Il veut tout le temps obtenir ce que l'autre n'a pas. Ce n'est pas juste. Chaque personne sur terre a ce qu'il doit être à lui. On ne bâtit pas son bonheur sur la destruction d'une autre personne. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Ce que tu dis de l'autre te revient comme un boomerang. Comme un boomerang. Aujourd'hui, tu crois que tu es plus belle que la femme de cette personne. Tu te fais belle. Tu fais les portes jartelles. Tu critiques. Tu peux rester avec cet homme. Mais tu n'es pas obligé de critiquer sa femme. Tu ne la connais pas. Tu n'es pas obligé de dévaluer sa femme. Tu ne la connais pas, coucou Viviane. Tu ne la connais pas. Abonne-toi à cette page. Si tu veux grandir dans la sagesse, abonne-toi à cette page. La femme de valeur est une femme qui ne prend pas l'homme de quelqu'un. La femme de valeur, c'est que elle a des valeurs. Elle ne prend pas l'homme d'une amie. Elle ne parle pas au copain d'un copain à son mari et elle ne couche pas avec ce copain-là. Non, non et non. La polygamie, c'est autre chose. Ça, c'est les croyances musulmanes ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça, c'est ta valeur. La polygamie, ça, moi, je ne vais pas parler de ça. Parce qu'en fait, c'est des principes qui vous appartiennent entre musulmans, entre les gens qui sont polygames. Ça vous regarde. Mais moi, je parle des femmes qui convoitent, qui ont cet esprit de convoitise, en fait. Tu veux tout le temps ce que l'autre a. Tu veux tout le temps dire que tu es plus belle que l'autre. C'est un mauvais état d'esprit. Aucune femme est plus belle qu'une autre femme. Chaque femme doit se connaître. Chaque femme doit connaître sa valeur. Chaque femme doit savoir qui elle est. Le fait de te comparer tout le temps aux autres femmes est un mauvais état d'esprit parce que c'est comme si tu veux tout le temps te dire que tu es mieux que les autres femmes. Il y a des femmes comme ça, quand tu les vois, elles critiquent tout le temps. Oh, l'autre, elle a un gros nez. Oh, l'autre, elle est comme ça. Oh, moi, je suis plus belle. Hein. J'ai des plus grosses fesses, tout ça. Mais en fait, c'est ridicule, en fait. C'est ridicule parce qu'en fait, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que chaque femme est unique en son genre. Et oui, ce matin, c'est pas un message sur l'amour. Non, c'est pas un message sur l'amour ce matin. Et il y a des femmes qui sont très belles, qui attirent un homme. Ce matin, je te parle d'une femme de valeur. Il y a des femmes qui sont très belles. Et tu as l'impression que tous les hommes qui viennent dans ta vie, tu les attires par la beauté. Mais une fois qu'ils sont avec toi, ils ne restent pas avec toi. C'est parce que tu es quelqu'un qui n'a rien à offrir, en fait. Tu dois travailler sur ton intérieur. La beauté n'est pas suffisante pour retenir
un homme dans ta vie, le fait que tu sois très belle ne veut pas dire qu'un homme va rester avec toi. Et c'est ce que tu comprends pas. Beaucoup de femmes me disent, oui, je suis trop belle et du coup les hommes, ils me prennent comme ça. Non, ce n'est pas parce que tu es trop belle. Dieu a créé l'homme homme dans l'intérieur en fait. C'est-à-dire que c'est l'intérieur de toi qui doit connecter. Une femme, tu peux avoir une beauté du corps, mais tu dois d'abord chercher une beauté intérieure, parce que c'est la beauté intérieure qui retient l'extérieur. Mais quand tu n'as que l'extérieur, l'intérieur est tout pourri, ton intérieur va attirer les mauvais hommes à toi. Ils vont venir, ils vont coucher avec toi, ils vont te faire l'amour, mais ils ne resteront pas avec toi. Tu seras la femme de l'ombre, la femme qui est toujours celle avec qui on passe des moments de plaisir, mais tu n'es jamais choisie en fait, parce que quand l'homme, il te découvre, il voit que tu n'as rien à offrir, tu n'as pas les valeurs qu'il faut pour qu'il reste avec toi. Tu n'as pas les valeurs comment dire ça, d'ambition. Tu cherches un homme qui a de l'argent, qui a tout, il va tout te donner. Tu es le genre de femme, en fait, qui n'a rien à offrir, en fait. Tu veux juste quelqu'un qui a un statut, qui a un nom. Tu te dis que voilà, s'il est avec moi, je serai comme un trophée. Donc, tu es le trophée de l'homme, sauf que l'homme ne te respecte pas en profondeur parce qu'en réalité, tu n'es que dans l'apparence, tu es superficiel. Et quand on est superficiel, on attire des gens superficiels. Pareil pour un homme. Il y a des hommes, ils ne pensent qu'à mettre leur matériel en avant. Oui, je suis dirigeant d'entreprise, j'ai des 4x4, oui, moi je roule en BMW, tout ça. Oui, ok, mais quand tu viens me voir en coaching, tu me dis quoi? Oui, mais toutes les femmes qui viennent vers moi, elles viennent pour mon matériel. Mais on vient vers toi pour le matériel parce que c'est le matériel que tu mets devant. C'est parce que tu mets ton énergie sur le matériel. Tu montres à une femme que tu es riche. En fait, tout ce que tu montres, c'est ton matériel. En fait, ce sont des gens qui ne croient pas qu'ils peuvent être aimés pour ce qu'ils sont. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'il y a des femmes, elles ne croient pas qu'à part sa beauté, elles se disent, je n'ai que la beauté. Je n'ai que mon statut Mais une femme doit s'aimer en profondeur. Tu peux être au RSA et avoir confiance en toi. Une femme, ta confiance en toi ne dépend pas de ce que tu as. Ta confiance en toi ne dépend pas de ce que tu possèdes. La richesse est intérieure. La richesse est intérieure. La vraie richesse est dans la tête, les valeurs que tu portes. Quelles sont les valeurs que tu as? La richesse, c'est mental. C'est pas une richesse que parce que tu as un diplôme, un master numéro 2, parce que tu as un travail hyper friqué, alors tu vas juger la femme qui a le RSA. Non, une femme peut avoir le RSA et être une femme riche. Une femme peut avoir les allocations familiales et être une femme productrice. Elle est peut-être aux allocations, mais il y a un homme qui est riche qui voit que cette femme a une richesse intérieure. Il se connecte à cette femme-là. C'est ce que tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce que tu es belle de corps et de visage que ça veut dire que les autres qui ne sont pas belles de corps et de visage, elles ne vaut rien par rapport à toi. C'est faux. Et je vais t'ouvrir les yeux ce matin. Il faut arrêter de penser que parce que il y a plein de femmes, vous êtes belles, mais les hommes ne sont jamais sérieux avec vous. Pourquoi? Parce que tu mets en avant ton physique. Oh, je suis trop belle. Je suis trop belle. Tous les hommes veulent de moi. Ah bon? Tu mets en avant ton physique. Tu penses que c'est ton physique qui va te sauver. Ton physique est une apparence que Dieu t'a donnée. Ok, c'est une grâce de Dieu. Mais ce qui va faire qu'un homme va te respecter, tu vas construire une vie de famille et tout ça, c'est les valeurs que tu as dans la vie. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Ton physique, il va faner avec le temps. Ton physique, c'est temporaire. Ton physique va pas rester tout le temps comme ça. Ce qui va demeurer, c'est la femme que tu as bâtie à l'intérieur de toi, ton état d'esprit. C'est ce qui va demeurer. Pareil pour un homme. Ce matin, je te parle de la femme de valeur. Comment devenir une femme de valeur? Pourquoi tu es très très belle de visage? Tu es là, tu as tout, mais les hommes ne sont jamais sérieux avec toi. Ils viennent dans ta vie, ils te laissent. Tu es superficielle en fait. La femme de valeur est une femme qui n'est pas superficielle. C'est une femme qui est profonde en fait. Une femme qui va en profondeur. Tu es trop superficielle. Il y a des personnes dans votre vie, vous attirez que des mauvais hommes parce que vous êtes très superficielle. Il y a des hommes, vous n'attirez que des mauvaises femmes parce que vous êtes très superficielle. Vous dites oui, la femme, elle ne pense qu'à l'argent. Mais regarde ce que tu publies sur Internet, la photo de toi, de tes BMW, tu parles que de ton apparence, que de ton physique, tu es trop beau, toutes les femmes te veulent, tu es trop beau, le bling bling. Mais
Comment tu veux attirer une femme qui est profonde? La femme qui est profonde, quand elle voit ça, elle va pas se mettre avec toi parce qu'elle va se dire, mais en fait, tu as quoi à offrir? À part ton physique, à part ton apparence, à part tes grosses voitures, qu'est-ce qu'il y a dans tes tripes? Tu veux être un homme, tu veux attirer une femme de valeur, mais qu'est-ce que tu as à offrir à part tes BMW? Une femme de valeur, elle s'en fout parce que la femme de valeur, elle voit au-delà de ton apparence. La femme de valeur te déshabille en fait. La femme de valeur, elle va au-delà de ton apparence, au-delà de tes BMW. Elle regarde en profondeur quelles sont les valeurs que tu as. Les femmes superficielles regardent l'homme que tu es avec ta BMW. Elle est avec toi pour ton argent, pour ton fric. Harry, que je vais rediffuser sur YouTube. Elle est avec toi pour ton fric. Elle n'est pas avec toi pour ce que tu es. Elle est avec toi pour ton argent. Mais qu'est-ce que tu mets en avant dans ta vie? Un homme, il rentre dans ta vie. Comment tu te comportes? Oh, je suis trop belle. La séduction. Je fais trop bien l'amour. Tu fais que parler de ça, en fait. Quand un homme est en rencard avec toi, tu lui parles de quoi? Tes sexualités, tes fesses que tu retournes dans la caméra. En fait, tu fais que ça. Et tu te plains que l'homme, il ne te considère pas. Mais qu'est-ce que tu mets en avant? Il est temps que tu développes une vraie confiance en toi, femme. Il est temps que tu aies vraiment confiance en toi. La confiance en soi, ce n'est pas, c'est la révélation de ce que Dieu dit que tu es. Tu es une femme de valeur, une créature merveilleuse. La confiance en toi, elle n'est pas basée sur... Tu peux avoir le RSA, avoir 0 € et être une femme de confiance. La confiance en soi, en soi n'est pas basée sur le niveau de statut social. Il y a des femmes, vous pensez que vous devez avoir un statut social Master 4, Master 10. Ensuite, après, tu as un bon boulot, tu es belle de corps, tu es un physique de rêve, tout ça. Voilà, pour toi, ta valeur, c'est ça. Mais ta valeur n'est pas ça. Parce que si la vie te retire ça, si la vie t'enlève ton travail, si la vie t'enlève ton physique, il reste quoi? La vie est versatile, hein. Le monde est versatile, hein. La vie, c'est dans tout à coup, hein. La vie est tout à coup, hein, ma belle. Tout à coup, le physique là disparaît. Il va rester quoi? Merci beaucoup, Mel. Il va rester quoi, ma belle? Quand ton physique va disparaître, il va rester quoi? Quand tes grosses voitures vont disparaître, tu es un homme. Tu veux montrer tout le temps que tu es le bling-bling, mais tu n'as rien derrière. C'est toi qui fais les vidéos. Tu montres que tu as une belle vie, mais quand on te côtoie, on se rend compte que c'est zéro. Il n'y a rien. Tu n'as même peut-être pas les documents sur un territoire. Tu es en train de te chercher. Mais c'est toi qui veux montrer que tu as le bling. Tu vis dans l'apparence. On ne vit pas pour les autres. On ne vit pas dans le regard des autres. La femme de valeur est une femme qui ne vit pas à travers le regard des autres. Tu dois être en profondeur, ma belle. Tu vis à travers le regard des autres. Tu veux montrer aux autres que tu as un master. Tu veux montrer à tes groupes sociaux, le groupe dans lequel tu baignes, toutes tes copines qui sont riches. Tu veux leur montrer que toi aussi tu es riche. Donc tu montres que tu es en master. Tu veux jouer le rôle. Mais à la fin de la vie, à la fin de la journée, qui es-tu? À la fin de la journée, qui es-tu? J'ai été jeune, hein. J'ai 32 ans. J'avais 18 ans. Et quand j'étais dans la rue, tous les hommes me draguaient. J'étais là. J'étais belle. À l'époque, j'étais naïve. Je pensais que le fait que tous les hommes me draguaient, c'était le fait que j'étais une belle femme. Mais en réalité, il y a des femmes que sur Internet, tous les gens te disent tu es bonne, tu es belle, tu es bonne, tu es belle. Tu penses que c'est parce qu'ils te veulent. Mais en réalité, tu es comme une proie en fait. Tu attires des hommes à toi qui te voient comme une proie. Ils vont te mettre dans le lit. Tu vas gâcher ta jeunesse. Tu vas gâcher ce que tu es. Ils vont te mettre dans le lit. Ils vont te laisser. Ils vont s'approcher de toi parce que tu es bonne. Tu es comme un trophée pour eux. Mais une fois qu'ils t'auront, ils vont te laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de femmes vivent ça aujourd'hui? L'homme, il te voit, il couche avec toi, il te laisse. Il vient, il te dit je t'aime, tu es belle. Mais à l'époque, tu ne sais pas que tu as un manque affectif. Tu ne sais pas que tu as un manque affectif. Tu penses que parce que tous les hommes te disent tu es bonne, tu es bonne, tu es bonne, tu penses que tu as la côte. Tu te crois être une adolescente, tu as la côte. Mais en réalité, quand tu rentres en profondeur, il n'y a rien de tout ça. C'est parce que tu n'as pas conscience de ta valeur. Tu n'as pas trouvé ta vraie valeur en fait. Tu crois que ta valeur, c'est ton physique. Et quand tu vois les autres femmes,
Tu es dans la comparaison. Oui, moi, je suis plus belle que cette femme-là. Moi, je suis plus beau. J'ai plus. On ne se compare pas à quelqu'un. Chaque personne a un plus que Dieu lui a donné, que tu le veuilles ou non. Même la fille que tu dénigres, qu'elle est grosse, qu'elle n'est pas belle par rapport à toi, parce que toi, tu fais le sport. Cette fille que tu trouves grosse, il y a quelqu'un qui la trouve belle. Et comme elle est, c'est parfait comme elle est. C'est ce que tu ne comprends pas. Mais vu que toi, tu ne t'acceptes pas tel que tu es, tu préfères dire que les autres sont moches et toi, tu es mieux. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est mieux. Même moi, je ne suis pas mieux que personne ici. Et c'est cette valeur-là que je veux mettre dans votre esprit. On est sur TikTok, il faut être dans des lives élevés spirituellement. C'est cette valeur-là que je veux qu'une femme ait là. Je veux que tu connaisses ta vraie valeur profonde. Je veux que tu découvres tes dons et tes talents. Je veux que tu connaisses qui tu es au-delà de ton apparence. Et je veux que tu manifestes cette femme-là. Cette femme qui a des talents, qui a des dons, qui est au service de l'humanité. Je veux que tu découvres cette femme puissante. C'est quand tu auras découvert cette femme-là que tu ne seras plus jamais à te comparer à d'autres femmes. Aujourd'hui, moi, je peux être avec un homme et il peut me comparer avec d'autres femmes. Et je rigole. Alors que quand j'avais 18 ans, je peux être avec un homme. Il me dit qu'une autre femme est plus belle que moi. Je vais tout faire pour être plus belle, pour qu'il me choisisse. Mais quand j'ai eu la révélation que, en fait, Dieu a mis en chacun de nous quelque chose. Je me suis acceptée. L'acceptation de soi. Je n'ai plus jamais comparé ma vie à quelqu'un parce que ce que l'autre a, c'est peut-être pas ce que Dieu veut pour moi. Lui me compare à d'autres femmes parce qu'il n'est pas quelqu'un de profond. Quand un homme te compare à d'autres femmes, il n'a encore rien compris de la vie. C'est un homme immature. Il est immature parce que quelqu'un qui est mature sait que l'autre femme n'est pas mieux que toi. L'autre femme aussi a ses défauts. L'autre femme, chaque personne a ses challenges. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que toi, en fait. Donc, quand tu es avec un homme ou une femme qui te compare à d'autres femmes, qui te fait croire que les autres femmes sont mieux, ne joue pas à ce jeu-là. Ce jeu-là est un jeu de gamin, un jeu de gaminerie, un jeu qui ne va jamais t'apporter quelque chose. Il s'abonne à toutes les femmes qui sont toutes nues. Il te fait croire que toi, tu es inférieur. Tu n'es inférieur à personne. Tu es toi et tu as été créé parfaitement. Dieu t'a créé parfaitement. Et l'homme qui veut de toi, il va t'aimer tel que tu es dans ta perfection. Parce que tu es parfaite dans tes défauts, parfaite dans tes qualités. Parce que comme tu es, c'est ce que tu dois être pour être avec la bonne personne, pour être avec les bons amis, pour avoir un poste. La vie que tu vois là a été déjà tracée. La comparaison aux autres te détruit. La comparaison te détruit. Quand tu es avec un homme, tu veux te comparer aux autres femmes. Tu regardes son texto, tu regardes les Facebook, tu fais tout le temps des problèmes à cet homme. Oh non, une autre femme. Arrête de te comparer aux autres femmes. Arrête de te comparer aux autres hommes. Tu es unique. Cherche à te découvrir. Cherche à savoir quel type de femme tu es et sublime-toi. Célèbre-toi. Mets-toi en valeur. Avec ce que Dieu t'a donné, mets-toi en valeur. Avec ce que Dieu t'a donné, valorise-toi. Ne regarde pas à côté. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Restaure ton estime de toi et commence à te dire, je suis une belle femme, je suis intelligente, j'ai quelque chose de précieux en moi. Même la bouche que Dieu t'a donnée, c'est ta bouche. Le nez que tu as, accepte-le. Aime-toi tel que tu es en toi. Quand tu vas t'aimer, tu ne vas plus aller prendre les copains des autres personnes. Tu ne vas plus prendre les maris des autres. Quand tu vas t'aimer toi-même, tu n'auras plus besoin d'aller voler le copain de quelqu'un d'autre parce que tu sais que toi, il y a quelque chose pour toi. Sif, ce que tu viens de dire là, ça ne me fait rien du tout. Si j'ai mes cheveux là, je les accepte tels qu'ils sont. Si j'ai envie de mettre un tissage ou une perruque parce que c'est plus facile pour moi de les coiffer le matin, je fais ce que je veux. Je suis libre de ça. Si tu as envie de te mettre dans l'apparence, il y a des personnes, vous êtes tellement bas d'esprit que vous êtes là, oui, les cheveux, les cheveux. On te parle d'une acceptation en profondeur de toi, de ton être intérieur. On n'est pas en train de te parler de cheveux, de trucs. Intérieurement, tu t'acceptes toi-même tel que tu es. C'est une acceptation intérieure.
Bonjour. En tout cas, j'étais en train de vous dire que il faut aller en profondeur. Une femme de valeur est une femme qui ne se compare pas à d'autres personnes. Tu dois guérir de cet esprit de comparaison, même l'esprit de supériorité. Tu dois arrêter de te croire supérieur à d'autres femmes. Tu dois être humble, humble. Parce que dans la vie, tout peut changer. Ce n'est pas parce que tu as une grosse maison, une grosse voiture, tu es propriétaire, que tu dois mépriser les autres. Ce n'est pas parce qu'il y a des femmes. Peut-être que l'homme de ta vie, c'est un homme qui a un travail normal, mais tu es tellement superficiel que tu penses tout le temps qu'il te faut un homme qui est millionnaire. Parce que tu es superficiel, en fait. Alors que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est un homme peut-être que il n'a peut-être pas les millions, mais il va t'apporter une sérénité, une stabilité. Mais toi, tu penses qu'il te faut un millionnaire et c'est ce qui te retarde dans ta vie. Et d'ailleurs, on dit l'humilité précède la gloire. En tout cas, nous sommes 127. Merci de vous abonner à la page. Voilà, moi, je voulais vous parler, merci ma belle Hope, avec mon cœur aujourd'hui, parce que ce sont des défis auxquels on est confronté. Beaucoup sont confrontés à la comparaison aux autres. Coucou, Spoke, ça va? Je suis désolé. Hello. En tout cas, beaucoup de personnes aujourd'hui sont confrontées à la comparaison. Coucou Rida. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont détruites à cause de te comparer. Et ce matin, j'aimerais te dire, arrête de te comparer. Tu n'as rien à envier à personne. Tu n'as rien à envier à une autre femme. Dieu t'a tout donné. Tu as tout. Ne reste pas avec un homme qui te fait croire que les autres femmes sont mieux que toi. Il ne connaît pas ta valeur. Et quand quelqu'un ne connaît pas ta valeur, on ne reste pas avec lui. Si cet homme-là, il trouve que les autres femmes sont mieux que toi, c'est qu'il n'a pas découvert qui tu es. Il ne connaît pas ta valeur parce que celui qui connaît ta valeur, il te voit comme quelqu'un de précieux. Il te voit comme quelqu'un. Mais pour que quelqu'un connaisse ta valeur, il faut montrer ta valeur. Il faut te voir comme une personne de valeur parce que si tu veux attirer un homme qui va te respecter, il faut d'abord que toi-même tu te vois comme une femme de valeur. Il faut d'abord que toi-même tu te respectes. Et je le répète encore une fois, ta confiance en toi n'est pas basée sur le fait que tu fais un master. Non. Ta confiance en toi n'est pas basée, la confiance en toi est basée sur ce que tu es en tant qu'être. Et tant que tu ne vas pas comprendre ça, ta confiance en toi n'est pas basée sur le fait que tu es trop belle, tu es une fille, voilà, noire, tu es une fille métissée, tu es une fille française. Non, c'est pas basé sur ça. C'est pas basé sur ça. C'est basé sur ce que tu es intérieurement. La beauté, là, ça, c'est un plus. Le master, c'est un plus. La propriété, c'est un plus. Mais il faut que tu sois bâti de l'intérieur. Ta fondation ne doit pas être de l'extérieur. Ta fondation est intérieure. Et ensuite, il y a des choses qui s'ajoutent dessus. Mais si ta fondation est extérieure, ça veut dire que tu vas penser que parce que j'ai une bague au doigt, j'ai de la valeur. Je suis mariée, j'ai de la valeur. Ta valeur ne dépend pas du fait qu'un homme met la bague à ton doigt. Si tu n'as pas une bague à ton doigt, considère-toi comme une personne quand même de valeur. Si tu es célibataire, tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas parce que tu as les enfants que tu as la valeur. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as fait des enfants que tu es mieux que les femmes qui sont stériles. Non. Ta valeur ne dépend pas de ça. Ta valeur, c'est la reconnaissance de ce que tu es en tant qu'être humain. Illusion. Illusion. J'ai un master. J'ai un bon boulot. J'ai mon permis de conduire. Alors, je vais écraser les autres. Apprends à t'aimer réellement. Parce qu'en réalité, tu ne t'aimes pas. Tu as basé ta confiance en toi sur...
Même quand tu vois une femme qui est mariée, tu vas voler son mari. Tu crois que tu es mieux. Voilà, son mari me regarde. Tu es dépendant du regard de l'homme. Tu es dépendant du regard de l'homme pour avoir ta propre valeur, en fait. Tu es dépendant de... Quand tu séduis un homme, tu te dis, j'ai de la valeur. Quand tu fais l'amour à un homme et tu casses tous tes reins, tu te dis que parce que tu fais trop bien l'amour, l'homme, il va rester avec toi. Ça, c'est des femmes qui n'ont rien compris. Elles pensent que c'est parce que tu fais trop bien l'amour, tu fais à manger, que l'homme va rester avec toi. Extérieur, dans ton être intérieur, qui es-tu? Donc, je fais à manger, c'est les actions. Je fais à manger extérieur, je fais l'amour, tout ça, c'est OK. Mais qui es-tu? À part ça, qu'est-ce que tu as à offrir? À part faire l'amour, faire à manger, qu'est-ce que tu as à offrir en fait? Mis à part ça. Un homme, quand il est avec toi, une femme, quand elle est avec toi, elle doit grandir au niveau de son être. Elle doit avancer dans la sagesse. Elle doit voir que ton être intérieur est profond. Est-ce que c'est parce que tu fais à manger un homme que l'homme ne peut pas aller voir ailleurs? Est-ce que c'est parce que tu fais l'amour que l'homme... C'est de l'illusion, tout ça. Il faut que tu apprennes à rentrer en profondeur dans la vie. Les gens qui te font croire que c'est parce que tu as un bon diplôme, un bon boulot, qu'un homme va rester avec toi, c'est des menteurs. Un homme ne reste pas avec toi pour ça. Sois en profondeur avec Dieu. Commence à découvrir ta spiritualité. Découvre la merveilleuse femme que tu es et tu verras que construire une vie de couple sera facile pour toi parce que tu es en profondeur avec toi-même, parce que tu es en accord avec toi-même, parce que tu ne vis pas dans le regard des gens, parce que tu n'es pas dépendant du regard des gens. Une vraie confiance en toi qui dépend de l'acceptation de ton parcours de vie, là où tu en es, ce que Dieu veut faire avec toi, c'est la vraie confiance en soi. Même si tu as une femme qui est très belle, tu n'es pas impressionné quand ton mari parle à cette femme. Tu n'es pas impressionné parce que tu sais ce que tu es, tu sais où tu t'en vas, tu connais ce que Dieu veut faire avec toi. Tu sais les trésors que tu as à l'intérieur de toi. Tu connais tes talents, tu connais tes capacités. Et du coup, ta confiance en toi se base sur ça. Le reste, c'est de l'illusion. C'est pour ça que quand tu vois une femme qui est belle physiquement, tu es jalouse d'elle. Parce que tu crois que elle est trop belle. Je suis moins belle que elle. Tu n'as pas, tu n'honores pas les choses qui ont vraiment de la valeur, en fait. Trouve qui tu es, embellis ce que tu es, et tu verras que ta vie va changer. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Sois focus. Ne parle pas de la vie des autres. Sois unique en ton genre. Ne compare pas ta vie. Sois juste focalisé sur toi. Aie des objectifs de vie. Tu te lèves le matin. Ne critique personne. Même moi, parfois, je critiquais, mais ne critique pas. Ce que tu critiques te revient. Ne gaspille pas ton énergie. Ne critique pas quelqu'un. Ne parle pas de la vie de quelqu'un. L'humilité est une valeur. Même la profondeur est une valeur. Le fait de ne pas critiquer les autres, c'est aussi une valeur. Le fait d'être discipliné, c'est aussi une valeur. La discipline, c'est le fait de ne pas critiquer les autres tout le temps. Sois focalisé sur toi-même. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Éloigne-toi des personnes toxiques. Apprends à aimer la paix. Apprends à aimer le bonheur. Arrête d'aller tout le temps te mettre auprès de gens qui ont beaucoup de problèmes. Dieu t'a donné une vie simple, mais tu vas chercher des hommes à problème. Apprends à mourir cette partie de toi. Apprends à laisser mourir cette partie de toi qui t'accroche à être sauveuse de quelqu'un. Non. Accepte d'être heureuse. Cherche là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où tu es en accord avec toi-même.
Avoir la paix, c'est arrêter de fréquenter des gens toxiques. Arrête de fréquenter un homme qui t'enlève ta paix intérieure. Arrête d'être avec une femme qui te crée des histoires depuis que tu es avec cette personne-là. Là-bas, il n'y a pas la paix. Éloigne-toi de quelqu'un qui te compare aux autres, qui dit toujours que tu es inférieur. Éloigne-toi d'un homme qui ne valorise pas qui tu es, qui s'abonne à d'autres femmes, qui te fait croire tout le temps que tu n'es rien du tout. Éloigne-toi de ce genre de personnes-là. Cherche une personne qui a des valeurs, une personne de valeur, une personne qui sait que quand il s'engage avec toi, il veut te découvrir, il veut apprendre à te connaître. Commence à vivre pour toi. Détache-toi du regard des autres. Même si tu as 30 ans, même si tu as 35 ans, tu n'es pas marié, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ne vis pas pour les autres. Ne te presse pas à aller faire un enfant avec n'importe qui parce que tu veux montrer que tu as 30 ans, il faut un enfant. Non, on vit pour soi. Une des plus grandes clés que Dieu m'a données dans ma vie, c'est quand j'ai compris que chacun avait sa vie. Quand j'avais 20 ans, je ne comprenais pas ça. Je voulais courir plus vite que la musique. Mais tout le monde a son histoire. Tout le monde a sa vie. Occupe-toi de ta vie. Ne t'occupe pas de la vie des autres. Ne regarde pas la vie des autres. N'envie pas la vie des autres. Ne dis pas que non, l'autre est marié. Moi, je ne suis pas mariée. La grâce que Dieu veut te faire, tu ne sais pas à quel moment tu auras cette grâce-là. Peut-être qu'elle, elle a un enfant, mais peut-être que Dieu veut te donner des jumeaux. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne portes pas la croix de l'autre personne. Ne regarde pas les couples sur Internet. Ne regarde pas les couples sur Internet et commencer à comparer ta relation de couple avec l'autre couple. Tu ne sais pas ce que les couples y vivent. N'idéalise pas les gens. N'idéalise pas les gens. Ne sois pas une personne qui idéalise les gens. J'étais jeune et j'idéalisais les gens. J'étais une fille qui idéalisait les gens quand j'avais 23 ans. Je pouvais voir le couple des gens et me comparer. Ce n'est pas possible. Quand j'ai grandi spirituellement, j'ai commencé à comprendre chaque personne a son lot de problèmes. Un couple, quand tu les vois, ils sont heureux sur Internet. Tu ne sais pas quelle épreuve ils ont vécu pour s'harmoniser. Tu ne sais pas par quoi ils sont passés pour être le couple qui rayonne aujourd'hui. Toi, il faut te focaliser sur ta vie. Ne regarde pas les Facebook des autres femmes avec qui ton mari te trompe. Essaie de le quitter, c'est tout. Ne tombe pas dans cette bassesse-là. Ne va pas commencer à regarder la maîtresse, te comparer à elle, te dire que tu es mieux qu'elle. Non, 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 ne rentre pas. Ton mari veut te mettre dans la bassesse, tu t'éloignes. Tu t'éloignes, la vie est courte. La vie est courte. Il veut te mettre dans la bassesse, tu t'éloignes. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page. Les amis, éloigne-toi des environnements toxiques. Éloigne-toi des relations qui ne t'apportent pas la paix intérieure. Éloigne-toi des hommes qui ont des maladies mentales. Éloigne-toi des femmes qui ont des maladies mentales. Quitte l'endroit où tu n'es pas heureuse. Ne joue plus le rôle de l'infirmière dans la vie de quelqu'un. Cherche plutôt à te sauver. Cherche plutôt à te construire. Cherche plutôt à te réaliser. Quand Dieu te donne le bonheur, ne va pas chercher des personnes qui ont des addictions. Toi, Dieu t'a tout donné. Un appartement, un logement, tu as tout. Mais c'est toujours toi qui vas prendre des hommes qui n'ont rien, qui n'ont pas de situation, qui sont pas heureux dans leur vie. Et tu les reconstruis. Arrête de faire ça. On est en 2025 bientôt. Arrête de faire ça. Passe à autre chose. Ne sois plus l'infirmière de quelqu'un. Pense à toi. Ne te lève plus le matin. Tu vas critiquer, 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 critiquer. Toute la journée, tu critiques les gens. Arrête d'agir comme ça. Ça ne t'amène nulle part. Essaie de lire un bouquin. Essaie de lire un bouquin. Commence à faire un travail sur toi. Trouve une entreprise. Trouve du travail. Arrête de critiquer les gens du matin au soir. Ça ne sert à rien. Contrôle ta bouche. Et apprends à avoir des bons amis. Apprends à bien t'entourer. Deviens une personne sélective. Deviens une personne sélective. Apprends à avoir des bons amis.
Si tu vois que ta copine, elle est tout le temps en train de te parler de ton passé, elle te raconte toujours sa vie avec son ex, elle veut toujours te dire que l'amour est mauvais, évite les conversations avec elle. Tout ce qui est négativité, les hommes sont mauvais, les femmes sont mauvaises. Ne fréquente pas trop les personnes comme ça. Les gens qui sont pas positifs, les gens qui sont pas optimistes, qui sont toujours en train de te descendre, de te rabaisser, de te faire être dans un esprit de comparaison à eux. Ce sont des gens qui vont détruire ta vie un matin. Parce que elle est divorcée. Elle veut que toi, tu divorces aussi. Ce n'est pas une amie. Parce que elle n'a pas de travail. Elle veut que tu te mettes en arrêt de travail. Pourquoi? Une femme de valeur est une femme qui ne marche pas avec tout le monde. Évite les femmes à problème, les amis à problème. Ce sont des filles à problème. Elles te mettent tout le temps dans des histoires. Tu es dans un travail, elles créent des histoires, des filles à problème, problème. Oh, une telle a fait ça, une telle a fait ci. Des groupes de problèmes. Sors de ces groupes-là. Parce que quand tu es avec ces filles-là, elles vont finir par se retourner contre toi un jour. Ne fréquente pas les gens à problème. Des gens qui ont toujours plein de problèmes avec tout le monde. Non. Ne reste pas avec un homme qui n'est pas discipliné, un homme qui est volage, un homme qui est médiocre, un homme qui est toujours là, dans les fesses de toutes les femmes, un homme qui est tout le temps là, à s'abonner à toutes les femmes, un homme qui ne se respecte pas lui-même, un homme que quand tu lui dis les choses, il te crie dessus, il te violente. Éloigne-toi de ce genre de personnes. Éloigne-toi, tu veux la paix du cœur, éloigne-toi de ce genre de personnes en 2025. Des hommes qui sont volages, des hommes qui sont tout le temps, ils te maltraitent, ils te crient dessus, ils te violentent, ils ne savent même pas s'exprimer. Va avec les gens qui sont matures émotionnellement. En 2025, cherche un homme qui sait gérer ses émotions. En 2025, deviens une femme qui sait gérer tes propres émotions. Travaille sur toi pour devenir quelqu'un qui est stable, équilibré. Nous sommes 177. Merci de vous abonner à la page. La vidéo sera disponible sur ma chaîne YouTube. Je ferai une deuxième partie de ce live-là. Parce que là, j'ai coaching avec une dame, je ne peux pas rester. Les amis, on va suivre le live. Je vous rappelle que la formation sur la dépendance affective est toujours disponible au prix de 100 €. Abonnez-vous à la page. Je vous rappelle que la formation sur la dépendance affective est disponible au prix de 100 €. C'est une formation en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à faire cette formation si aujourd'hui tu te retrouves dans des mauvaises relations et tu veux surtout apprendre à t'en sortir. Le coaching individuel avec moi est à 60 € l'heure. Donc, n'hésite pas à me contacter pour un accompagnement si tu en as besoin. OK? Donc, moi, je ne vais pas rester. J'ai coaching là avec une dame. C'était vraiment... Je vais faire une deuxième partie de ce live-là. OK? J'ai pas compris, ma belle Ourida. House of Glamour, merci beaucoup. Les amis, j'espère que vous allez vraiment investir dans la formation sur la dépendance affective parce que franchement,
L'année prochaine, je ne veux pas voir des gens m'écrire et me dire, Gaëlle, je souffre de la dépendance affective. Franchement, ça va vraiment m'énerver parce que 100 euros, c'est vraiment rien du tout. Et je pense qu'à un moment, il faut vouloir s'en sortir aussi et arrêter de tourner en rond dans sa vie. Il faut faire des investissements pour aller mieux aussi. Attendez. En tout cas, je remercie Hope, ma belle, t'es toujours présente. T'es toujours présente dans mes lives. Je tiens à te remercier pour cela, pour ta présence qui est tout le temps présente dans les lives et tout ça. Merci. Les amis, nous sommes 159. Merci de vous abonner, s'il vous plaît. Merci de vous abonner à la page. Je vais mettre le live sur YouTube. Est-ce que vous voulez que je mette le live sur YouTube? Est-ce que vous voulez que je mette ce live sur YouTube? Le live, c'est Deviens une femme de valeur. Et on fera une deuxième partie. On fera une deuxième partie de ce live-là. Alors, chaîne YouTube. Je suis en train d'écrire. Chaîne YouTube Gaëlle, tapez. Voilà le nom de ma chaîne YouTube. Allez vous abonner là-bas. Je vous souhaite un bon dimanche. Vu que j'ai coaching encore le soir, je ne sais pas si je ferai un live parce que voilà, j'ai aussi coaching le soir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. C'était un petit live ce matin. À bientôt. Héloïse, merci à toi. Merci à toi. Bye bye. Belle journée également. Belle journée. Belle journée. Belle journée. Merci à vous.